Bienvenue à tous sur notre podcast des BTS-bêtes. On aborde des œuvres pour avoir plus de culture. Les BTS-bêtes. Alors, je serai accompagné des intervenants de la classe BTS MCO 1B. Nous commençons avec Gabriel. Bonjour à tous. Je suis accompagné aussi de Edison. Salut. Et enfin Nicolas. Salut. Sans oublier votre présentateur préféré, Carl Minamo. Alors, le sujet que nous aborderons aujourd'hui, messieurs, sera sur le roman 99 francs de Frédéric Becbédère, qui a été paru en 2000. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Frédéric Becbédère, les gars ? Pas du tout. Non. Non. Jamais. Bah, si vous voulez savoir, c'est un acteur. Il est également romancier et il fait de la critique littéraire. Et si vous ne savez pas, il est actuellement créateur du prix du Flore, dont il fait partie du jury. Ok, mais il parle de quoi le roman du coup? Alors, le roman est une autopsie de base. Ça nous parle de Frédéric Becbédère qui est publicitaire. Il nous explique que la publicité n'est pas ce que l'on voit à travers la caméra. Nous, les clients, on va voir la publicité comme un moyen d'acheter un achat ou je ne sais quoi. C'est une influence. Comme une influence, exactement. Alors que eux, de leur côté, ce sera beaucoup plus sombre, on va dire. D'ailleurs, une citation du livre m'a particulièrement plu. C'est qui est l'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi. La mort est tellement inéluctable qu'elle prend tout le monde par surprise. Comment savoir si cette journée n'est pas la dernière ? Moi, je trouve qu'il y a un contraste entre le monde publicitaire et la société de consommation et l'importance des choses primaires, comme juste l'art, la vie ou la terre encore. Je trouve qu'il y a des choses plus importantes à voir. Je pense que cette citation, elle veut montrer cette chose en avant. Ça marche. Moi je trouve que c'est pas mal qui nous montre un peu ce qui se passe derrière la publicité, que tout n'est pas comme on le ressent, comme on le voit. Exactement, donc je trouve que c'est vraiment pas mal comme idée. Ouais, je vois les gars. Mais Carl, tu peux nous faire un résumé du livre ou pas, s'il te plaît? Alors, pour répondre à ta question, Nicolas, comme je l'ai dit, c'est un roman autobiographique où Frédéric Becbédère est couvert de son personnage Octave Parango et il nous raconte les désillusions des créatifs d'élite, de second publicitaire, face au management aux clients de l'agence de publicité qu'il emploie. Ah, mais ça me dit un truc, ça, hein. C'est pas un film, ça? Mais c'est pas le film où il y a Dujardin qui joue dedans ? Si, exactement, c'est le film où Jean Dujardin joue le personnage d'Octave Parango, comme j'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir. Il y a des cassettes DVD, etc. Si vous êtes un peu OG, hein, on peut se dire. Au pire, on peut se regarder la bande-annonce, non? Je me prénomme Octave, je suis publicitaire. Ici, c'est la Ross. Roseries and Witchcraft, une des plus grosses agences de pub au monde. C'est laid. Populaire. Merci le monteur qui nous régale avec l'extrait de la bande-annonce. Gabriel, tu voulais suggérer quelque chose ? Moi, j'ai regardé quelques critiques du film. Je crois qu'il a été moyennement apprécié par le public. Ouais, j'ai vu sur Allociné, 3,2 de moyenne. Après, c'est pas non plus un best-seller, mais je pense que ça se regarde avec... Après, on aurait pu croire, avec Jean Dujardin, on se dit ça peut plus être un best-seller. C'est vrai qu'avec Jean Dujardin, normalement, c'est un casting Ça va, 5 étoiles. Mais bon, des fois, ça marche pas. C'est les aléas de la vie, on peut le dire. Ouais. Je pense qu'on a à peu près tout dit, messieurs. Vous avez quelque chose à rajouter ? Moi, je pense que c'est une œuvre qui peut encore se lire parce qu'on est encore dans l'air du temps avec le marketing et la société de consommation grandement en place. Nicolas, quelque chose à ajouter ? Non, honnêtement, je pense que je vais aller regarder le film, là, après. Ouais. Edison ? Ouais, pareil, franchement ça m'a bien intéressé. Donc je vais regarder ça de mon côté et je te dirai de ce que j'en pense. Écoutez, ça marche. Merci à vous d'avoir pris votre temps pour venir dans l'émission. Et on se retrouve à une semaine prochaine où on parlera de Damso et de son nouvel album. Sur ce, l'équipe, on se retrouve à la semaine prochaine.